Salut, je vais commencer par une introduction concernant la physique. La mécanique du point matériel voit une voiture de masse alpha comme étant un point A dans lequel la masse alpha est concentrée. Et à titre d'information, ce point A s'appelle centre d'inertie de cette voiture. Donc en mathématiques, on parle de point pondéré. Qu'est-ce qu'un point pondéré? Un point pondéré, c'est un couple de points composés d'un point et d'un nombre alpha réel. Ça s'appelle un point pondéré. Et chaque fois, si on prend un point A du plan, alors à chaque fois qu'on fait associer ce point à un nombre, on trouve un point pondéré. Une fois le nombre alpha est choisi, il est appelé le poids du point A. Étant donné un deuxième point B et un point pondéré B bêta, alors un théorème dit que si alpha plus bêta différent de 0, alors il existe un point G unique qui vérifie alpha GA plus bêta GB égale le vecteur nul. Ce point G est alors appelé barycentre du point pondéré A alpha B bêta. Une manipulation de cette expression nous donne alors AG égale bêta sur alpha plus bêta AB. Et puisque A et G et B jouent des rôles symétriques, on peut trouver aussi BG égale à alpha sur alpha plus bêta BA. On a dit alors que si on a deux points pondérés A alpha et B bêta, avec alpha plus bêta non nul, alors il existe un unique point G qui vérifie alpha GA plus bêta GB égale l'ensemble égale au vecteur nul. Donc en manipulant cette expression, en introduisant soit ici un point B, soit ici un point A, d'après la relation de Charles, donc on aboutit à une formule de la forme AG. Donc si on introduit ici le A, on trouve AG égale bêta sur alpha plus bêta AB. Si on introduit ici le B, on trouve alors BG égale à alpha sur alpha plus bêta AB. Donc une méthode pour se rappeler de l'une de ces formules, c'est que lorsqu'on commence par exemple par le point A, donc ici c'est le barycentre, c'est G, ici au dénominateur c'est la somme du poids, et ici c'est le poids du deuxième point, c'est-à-dire de B. D'après cette expression, un résultat très important, c'est que les trois points A et G et B sont alignés. C'est-à-dire que si on a deux points A et B, alors le barycentre de ces deux points sans tenir compte à leur poids doit appartenir à la droite passant par A et B. Exemple,
Premier exemple, prenons deux points pondérés A1 et B1. Donc, le vecteur AG sera égal à donc, le poids de B sur la somme des poids AB. D'après cette écriture, le G, c'est le milieu du segment AB. Donc, dans ce cas, le barycentre G est appelé isobarycentre des points A et B lorsque les poids sont égaux. Donc si on a un point A et un point B, alors le barycentre du point pondéré A et B, c'est le centre du segment A et B, du segment AB. Deuxième exemple, prenons deux points pondérés A1 et B2. Le vecteur AG égale le poids de B sur la somme du poids fois le vecteur AB. Voilà, donc si on a deux points A et B, donc pour construire AG, on construit le 2/3 AB à partir du point A, suivant le sens de AB. C'est-à-dire que AG et AB ici ont le même sens, car donc on a ici le AG et le AB ont le même sens, car ce coefficient est positif. Donc, comment construire le point G? Donc on a ici une écriture rationnelle. Donc en divisant le segment AB, ou bien le vecteur AB, en divisant le segment AB par 3, voilà, et en prenant deux parties, donc à partir de A, suivant le sens de AB. Donc 1, 2. Donc le point G, voilà sa position. Exemple 3. Prenons maintenant les deux points pondérés A-1 et B-2. Donc on aura le même résultat, la même expression. Le position de G reste le même. En fait, il y a une proposition qui dit que le barycentre des points pondérés A1 et B2 est le même que celui de A-1 et de B-2. C'est-à-dire que ici on a deux points pondérés A-alpha et B-bêta. Alors le barycentre de ces deux points, c'est le barycentre des points pondérés A K-alpha et B K-bêta avec K non nul. Donc si on revient à cet exemple, donc le barycentre de ces deux points, c'est le même de ces deux points-là. Le K ici, c'est égal à moins 1. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. Exemple 4. Prenons les points pondérés A-1 et B3. C'est-à-dire un point négatif et un point positif. Donc, changeons un peu de procédure. Je vais commencer par le point B. Donc, BG égale. Donc, ici, le poids du deuxième point, c'est-à-dire le poids de A, c'est moins 1. Ici, c'est la somme du poids, 3 plus moins 1, c'est 2, fois le vecteur BA. Donc, je commence par B et je termine par le A. Donc ici, on construit le G en construisant le 1 demi BA. Donc 1 demi BA suivant le sens inverse de BA. Donc, parce que ce coefficient est négatif,
Alors le vecteur BG et le vecteur BA ont des sens différents. Ont des sens différents. Donc si on a deux points A et B, donc à partir de B, on construit moins 1 demi BA. Donc le BA, le voilà. Le moins 1 demi BA, le voilà. Voilà le 1 demi BA. Le moins 1 demi BA, donc en prenant le sens inverse. Voilà, donc le point G, c'est celui-là. À partir de ces 4 exemples, tirons des remarques importantes. Donc la première remarque, c'est que si les deux points ont même poids, c'est-à-dire ici le même nombre, alors le barycentre, appelé isobarycentre aussi, se trouve au milieu du segment AB. Donc dans le cas, le cas où les deux coefficients ont même signe, c'est-à-dire soit qu'ils sont tous les deux positifs ou bien tous les deux négatifs, alors le barycentre se trouve à l'intérieur du segment AB et s'approche du point dont la valeur absolue de son poids est la plus grande. C'est-à-dire ici le B, la valeur absolue de 2 c'est 2, la valeur absolue de moins 2 c'est 2. Donc 2 c'est plus grand que 1. Donc G s'approche du point, c'est du point qui est le plus lourd. Donc dans le dernier exemple, si on a les poids de signes différents, l'un est négatif et l'autre est positif, alors le point G se trouve en dehors du segment A et B, du côté du point dont la valeur absolue est la plus grande. C'est ici le B. Le B, la valeur absolue de 3, c'est 3, il est plus grand que 1, donc le G se trouve en dehors du segment AB, mais du côté de B. Propriété caractéristique du barycentre. Si on prend G, un barycentre, de deux points pondérés A, alpha et B, bêta, donc implicitement on a alpha plus bêta différent de 0, alors quel que soit M appartenant au plan P, on a le vecteur Mg égale 1 sur la somme des poids alpha plus bêta facteur alpha Ma plus bêta MB. Donc ici alpha c'est le poids de A, le bêta c'est le poids de B, et on commence toujours par le point M. Le G c'est le barycentre. Donc on peut écrire cette expression sous différentes formes. Par exemple, en multipliant par alpha plus bêta, on trouve alpha plus bêta Mg égale à alpha Ma plus bêta Mb. Et notre expression Mg égale, c'est-à-dire en développement ici, 1 sur ou bien alpha donc alpha sur alpha plus bêta Ma plus bêta sur alpha plus bêta Mb. Donc si on a deux points du plan A et B, j'ai leur barycentre, alors quel que soit M du plan P, c'est-à-dire choisissons le point M n'importe où
dans le plan. Par exemple, je vais le choisir ici. Toujours le vecteur mg, s'écrit sous la forme ou bien en fonction du MA et de MB, et les coefficients, ces coefficients ne changent pas. Quelques propriétés caractéristiques du barycentre. Alors on a dit que si G est le barycentre du point M alpha A alpha B bêta, alors on a Mg égale alpha sur alpha plus bêta MA plus bêta sur la somme des poids alpha plus bêta MB. Et on a dit que cette expression est valable pour n'importe quel point M du plan. Et surtout, si le plan est rapporté à un repère dont l'origine c'est O. Donc on peut remplacer M par O. Et par suite, OG sera égal alpha sur alpha plus bêta OA plus bêta sur alpha plus bêta OB. On en déduire les coordonnées du point G en fonction des coordonnées de A et de B dans cet repère. Donc xg sera égal à alpha sur alpha plus bêta xa plus bêta sur alpha plus bêta xb, c'est-à-dire alpha xa plus bêta xb, le tout sur alpha plus bêta. De même, le xg sera égal alpha ya plus bêta yb sur alpha plus bêta. Deuxième application, il y a des fois, on nous demande de déterminer un ensemble T composé de points du plan qui vérifie une certaine condition. Ici, la norme de alpha MA plus bêta MB égale un certain nombre strictement positif R. Avec A et B sont deux points différents, du plan. Donc un point M appartenant à T équivalent à que la norme de alpha MA plus bêta MB égale à R. Donc ce terme-là, il est égal à, donc d'après la propriété caractéristique du barycentre, en considérant G le barycentre de A pondéré par alpha et B pondéré par bêta, ce terme-là est égal à alpha plus bêta facteur de Mg. Donc on introduit un troisième vecteur, un troisième point qui est G, et l'intérêt c'est que c'est une somme, on peut manipuler un vecteur plutôt qu'une somme de deux vecteurs. Donc égal à R. Donc les règles du calcul vectoriel, la norme de ce vecteur c'est égal à la valeur absolue de alpha plus bêta. On fait sortir le alpha plus bêta en introduisant une valeur absolue fois la norme du vecteur Mg égale le réel R, équivalent à la valeur absolue de alpha plus bêta. La norme de Mg c'est la distance Mg égale à R, équivalent à dire que Mg
égale à R sur la valeur absolue de alpha plus bêta. Donc implicitement, on a le A alpha plus bêta différent de 0. Équivalent à que M appartient au cercle du centre G et de rayon R sur valeur absolue de alpha plus bêta. Donc voilà, l'ensemble T, c'est exactement le cercle de centre G et de rayon R sur la valeur absolue de alpha plus bêta. Troisième application, il y a des fois, on nous demande de trouver un ensemble de points qui vérifie une certaine condition. Ici, on va prendre tout d'abord 4 points différents du plan. A alpha, B bêta, C gamma et enfin D lambda. Donc considérons l'ensemble T du point M appartenant du plan qui vérifie une certaine condition. Alpha MA plus bêta MB égale à la norme de gamma MC plus lambda MD. Donc, on ajoute une condition aussi avec alpha plus bêta égale gamma plus lambda. Donc, dans cette situation, on va introduire ici le point G barycentre du point A alpha B. Donc, A alpha B bêta. Puis on introduit le G' barycentre du point C gamma D lambda. Et par suite, T sera égal à M appartenant au plan P, tel que la norme égale à une autre norme, en remplaçant là donc la propriété caractéristique, alpha plus bêta facteur AMG. Et ici, gamma plus lambda facteur AMG'. Et par suite, M appartenant à P, tel que la valeur absolue de alpha plus bêta fois la distance MG égale gamma plus lambda, valeur absolue, fois la distance MJ'. Donc, M appartenant à P. Donc, on simplifie par alpha plus bêta parce qu'on a le alpha plus bêta égale le gamma plus lambda et en même temps, ces deux termes sont différents de 0. Donc, on aura Mg égale à Mj'. Et par suite, l'ensemble T, c'est l'ensemble des points appartenant à P, tel que AM appartient à la droite médiatrice du segment GG'. Donc M appartient à la droite D, tel que D, c'est la droite médiatrice du segment GG'. Et par suite,
L'ensemble T, c'est exactement la droite des médiatrices du segment G et G'.